Bonjour et bienvenue à la première partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des nombres entiers. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors en fait ce qu'on va faire ici c'est qu'on va commencer avec une révision de l'addition et de la soustraction de nombres entiers à l'aide de jetons. Euh, cette addition et cette soustraction de nombres entiers, vous l'avez vu l'année dernière en 7e année. Avant de commencer avec la multiplication et la division de nombres entiers, les opérations que l'on va voir dans cette unité, je pensais que c'était une bonne idée de faire une révision de ce que vous avez vu l'année dernière. Alors, un petit rappel que dans le manuel qu'on utilise, celui qui est intitulé Lien mathématique 8, les jetons de couleur bleue représentent un négatif, tandis que les jetons de couleur rouge représentent un positif. Ensemble, quand tu mets un jeton bleu avec un jeton rouge, ça te fait une paire nulle. Une paire nulle, ça veut dire que leur somme est égale à 0, parce qu'en fait les deux sont opposés, ou ont des valeurs opposées. Alors plus 1 et moins 1 te font une somme de 0, donc ensemble ces jetons te font une paire nulle. Et alors on commence tout de suite avec un exemple, ou le premier exemple ici, de soustraction de nombres entiers. Alors encore une fois, vous avez vu ça l'année dernière. Alors ici on te dit moins 6 ou négatif 6 moins plus 5. Alors en fait je commence avec 6 négatifs et j'enlève 5 positifs. Alors voici mes 6 négatifs. Mais alors là, je dois me poser la question, qu'est-ce que je fais pour enlever 5 positifs? Alors en fait, pour enlever 5 positifs, il me faut enlever 5 jetons rouges. Mais je n'ai pas 5 jetons rouges ici. Et c'est là où les paires nulles sont utiles. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner à ces négatifs-là, ces 6 jetons négatifs, je vais additionner ou ajouter 5 paires nulles. Et en faisant cela, alors quand j'ai ajouté 5 paires nulles, en fait c'est la même chose que d'ajouter 0. Je n'ai pas changé ma valeur initiale. La valeur de tous les jetons qui se trouvent ici, elle est toujours de moins 6. Okay. Mais ce que je vais faire là, c'est que en ajoutant ces paires nulles, j'ai maintenant la capacité de soustraire 5 jetons rouges, comme le veut l'expression. Alors dans l'expression, on te demande de soustraire 5 positifs, c'est-à-dire soustrait 5 jetons rouges. Et alors, je soustrais 5 jetons rouges, voici ce qui me reste, et ensemble, alors, ça me fait moins 11. C'est-à-dire que j'ai compté les jetons bleus, et j'ai moins 11. On passe au deuxième exemple. Alors encore une fois, on commence avec le moins 6, sauf que cette fois-ci, on va additionner 5 jetons rouges. Voici mes 6 jetons bleus. J'additionne 5 jetons rouges. Alors voici mes 5 jetons rouges. Et là, je constate que j'ai des paires nulles. Okay. Et alors, on sait que les paires nulles sont égales à 0. Alors, voilà, je peux enlever complètement 5 jetons rouges avec 5 jetons bleus car je comprends que j'ai 5 paires nulles et je sais que les paires nulles c'est égal à 0. Donc le jeton bleu qui me reste sera ma réponse qui est de moins 1. Dans ce troisième exemple, je commence avec 6 jetons bleus, 6 jetons négatifs, et là j'en soustrais 5 jetons négatifs. Alors en fait tout simplement, j'enlève 5 jetons négatifs. Il me reste donc un jeton négatif comme réponse. Et pour le quatrième exemple, on commence avec 5 jetons positifs, ça veut dire 5 jetons rouges. Et il me faut soustraire 6 jetons rouges. Maintenant, devant moi, j'ai 5 jetons rouges. Je n'ai pas 6 jetons rouges. Alors, ce que je vais faire pour pouvoir avoir 6 jetons rouges, sans changer la valeur
initial, c'est que je vais additionner, ou plutôt je vais ajouter une paire nulle. En ajoutant cette paire nulle, j'ai alors la capacité de soustraire 6 jetons rouges. Il me reste donc un jeton bleu, c'est-à-dire moins 1. Maintenant, à toi. Alors pour la section à toi, en fait, je vais la faire ici aussi. Alors je te demande d'utiliser les jetons afin de résoudre les expressions suivantes. Noter les démarches en dessinant tes jetons. Alors ça veut dire note les démarches en dessinant ces jetons-là dans tes notes. Alors, j'ai moins 7. Alors ce que je vais faire, je commence avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je commence avec 7 jetons bleus. Et je vais additionner 3 jetons rouges. Alors je prends 3 jetons rouges, je les amène ici. Et alors ce que je constate, c'est que j'ai 3 paires nulles. Voici une paire nulle, voici une deuxième paire nulle, et voici une troisième paire nulle. Et ces 3 paires nulles ensemble, ben évidemment une paire nulle ça te fait 0, donc 3 paires nulles ça te fait toujours 0. Alors je les enlève. Elles s'annulent, hein, les jetons bleus, les 3 jetons bleus avec les 3 jetons rouges vont s'annuler, alors je les enlève. Et donc voici ce qui me reste comme réponse, c'est-à-dire 4 jetons négatifs que je peux exprimer comme étant moins 4. Ok. Maintenant je reprends à nouveau pour ce deuxième exemple. Voilà, alors je tasse mes jetons de ce côté-là. Ok. Alors, pour le numéro 2, je commence avec 7 jetons négatifs et j'additionne 3 jetons négatifs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, alors voici mes 7 jetons négatifs. Et je vais additionner encore 3 jetons négatifs. J'ai donc une somme de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jetons négatifs, ça veut dire moins 10. Ok. Alors ça c'était l'exemple 1 et 2. Pour ce troisième et quatrième exemple, ou ces troisième et quatrième exemple, alors encore une fois, je commence avec 7 jetons négatifs. 3, 4, 5, 6, 7. Et ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire 3 jetons positifs. Mais en regardant là, je n'ai pas de jetons positifs à soustraire. Et aussitôt que cela se passe, ou aussitôt que je dois enlever un certain nombre de jetons, mais que ces jetons-là, j'en ai pas dans ma valeur initiale, c'est là où les paires nulles me sont utiles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais amener plutôt 3 paires nulles. Encore une fois, en amenant 3 paires nulles, je n'ai pas changé la valeur initiale, car ces paires nulles, encore une fois, sont égales à 0. Sauf que là, j'ai la capacité de soustraire 3 jetons positifs. 1, 2, 3. Donc ce qui me reste ici comme jeton, c'est ma réponse. J'ai alors 10 jetons bleus. Ça veut dire que ma réponse c'est moins 10. Okay. Il est intéressant de noter que de soustraire 3 positifs, c'est la même chose que d'additionner 3 négatifs de l'exemple précédent. Okay. Alors je reprends encore une fois. Ici on vient de voir qu'en soustrayant 3 jetons positifs, j'ai obtenu moins 10. Et dans l'exemple précédent, lorsque j'avais additionné 3 jetons négatifs, au lieu d'en soustraire 3 positifs, j'avais ici aussi obtenu 10 jetons négatifs. Alors en fait, additionner 3 négatifs ou soustraire 3 positifs, c'est la même chose. Ok. Alors je déplace mes jetons.
Et là, pour le numéro 4, alors encore une fois, je commence avec 7 jetons négatifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je dois en soustraire 3. Ça veut dire que j'en soustrais 3 négatifs. C'est-à-dire que je soustrais 3 jetons bleus. Donc 1, 2, 3. 3 jetons bleus que j'enlève. Il me reste alors 4 jetons bleus. Ma réponse est alors de moins 4. Pour le cinquième exemple, ici on commence avec 7 jetons positifs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons positifs. Et je vais en additionner 3. Bon, je vais additionner encore 3 jetons positifs. 1, 2, 3. Et la somme de 7 jetons positifs et de 3 jetons positifs, c'est 10. J'ai alors 10 jetons positifs. Ok. Ah, désolé, j'ai un petit peu de mal ici. Voilà. Bon, et finalement, pour... Ah non, pas finalement, désolé, pour le numéro 6. Alors, on commence avec 7 jetons positifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais additionner 3 jetons négatifs. Ça veut dire que je vais additionner 3 jetons bleus. Et en fait, ce que je constate, c'est que j'ai maintenant 3 paires nulles. Je me souviens que chaque paire nulle est égale à 0. Donc, les jetons rouges et bleus s'annulent pour créer 0. Alors, il me reste 4 jetons rouges, ça veut dire 4. Et maintenant, on passe à la dernière diapositive avec les deux derniers exemples. Alors 7 moins 3. Alors je commence avec 7 jetons positifs. Et je dois soustraire 3 jetons négatifs. Ça veut dire que je dois soustraire 3 jetons bleus. Je n'ai pas de jetons bleus à soustraire ici. Et aussitôt que je suis coincé de cette manière, on va dire, c'est là où j'amène des paires nulles. 1, 2, 3. Je décide d'amener 3 paires nulles. Car de ces 3 paires nulles, là, je peux soustraire 3 jetons négatifs. Je peux enlever ces 3 négatifs. Et là, j'ai une somme de 10. Où j'ai 10 jetons rouges. Et finalement, pour le dernier exemple, alors on commence avec 7 jetons positifs. Alors, je vais reprendre ces jetons-là, je vais les mettre en bas. Je vais effacer ça, voilà. Et alors, je prends 7 jetons positifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je soustrais 3 jetons positifs. Ça veut dire que j'en prends 3 et que je les enlève. Il me reste alors 4 jetons positifs et donc une différence de 4. Alors voilà tout. Merci.